Comme à chaque semaine, c'est le moment de retrouver notre journaliste Camilla Rodriguez-CA. Camilla, bonjour. Bonjour. Alors, on vient tout juste de parler avec Mme Stevens du Centre d'action bénévole, donc du bénévolat de leur campagne pour rejoindre les jeunes. On va parler ensemble de bénévolat. Donc, il y a le Centre d'action bénévole de Montréal, mais il y a d'autres organismes aussi à Montréal qui font la promotion du bénévolat. Effectivement, le Centre d'action bénévole de Montréal fait partie de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Donc, il y a une multitude de centres d'action qui sont très communautaires, disons, sur l'île de Montréal. Il y en a plusieurs. Il y a le Centre d'action bénévole, non, disons, Accès bénévolat, que ça s'appelle, pour Oui. l'Est, je pense, de Montréal. Oui. Il y a les CAB, Centre d'action bénévole de l'ouest de l'île, de Rivière-des-Prairies, qui a 20 ans cette année. Il y a Montréal-Nord. Bon, à peu près tous les quartiers ont leur centre d'accès bénévole. Mais celui de Montréal couvre un territoire assez grand qui va de l'est de la Chine jusqu'à, disons, Notre-Dame-de-Grâce et Ville-Marie. Donc, c'est pas mal le plus gros sur l'île. C'est un gros territoire, avec aussi accès bénévolat qui est plus dans l'Est. Exactement. Donc, il y a les centres d'action bénévole, mais il y a aussi Centraide qui est plus axé sur... la cueillette de fonds pour une multitude d'organismes. Puis aussi les personnes à bas revenus, puis la Société Saint-Vincent-de-Paul, évidemment. Donc, il y a plusieurs organismes, et il y en a plusieurs aussi qui ne font pas partie de ces centres-là où on peut faire du bénévolat aussi. Oui. On a l'impression, on en parlait tantôt avec Mme Stevens, on a l'impression que c'est souvent les personnes retraitées qui font du bénévolat. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Oui, mais les personnes âgées, en fait, on a tendance à les mettre toutes dans le même paquet, mais il faut savoir que, bon, si on dit que c'est 65 ans et plus, disons jusqu'à 100 ans, ça couvre quand même une période de 35 ans. Il y a deux générations qui se chevauchent là-dedans, les baby boomers, puis la génération juste avant, celle, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est deux groupes qui ont tendance à faire du bénévolat de manière différente. Les baby boomers, eux, sont très axés sur la culture, sur le bien-être, disons, le plaisir de vivre. Donc, souvent, vont faire des activités plus culturelles plutôt que du bénévolat, contrairement à la génération avant, celle qui a été élevée dans la religion catholique. Il faut se rappeler que qui a connu aussi la période de la guerre. Effectivement, de la Deuxième Guerre mondiale. Plus concentrés sur leurs devoirs. Moi, c'est la manière que je comprends ça, tandis que les baby boomers, bon, bien, il y a eu la Révolution tranquille, on se souvient. Donc, ben, on se souvient. Je m'en souviens pas très bien, mais... On l'a su, On le sait. Oui, tout à fait. Effectivement. Et donc, on voit donc ce clivage-là un peu générationnel. Il y a générationnel, mais il y a aussi entre les hommes et les femmes. Longtemps, le bénévolat, ça a été une affaire de femmes. Les femmes ne pouvaient pas travailler, faisaient du bénévolat. Justement, le Centre d'action bénévole de Montréal s'est appelé, entre 1947 et 1957, les services volontaires féminins. Donc, ensuite, par la suite, le nom a été, disons, rendu plus neutre. Voilà. Donc, le Centre d'action bénévole de Montréal, bon, existe quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que ça date de l'après-guerre, la tradition du bénévolat au Québec, ou si on en fait depuis plus longtemps que ça? Le bénévolat, disons, existe depuis toujours au Québec. Il y a les conférences de Saint-Vincent-de-Paul depuis, disons, 1840, cette époque-là. C'est au 19e siècle que les grandes sociétés qu'on connaît aujourd'hui ont commencé. Donc, elles ont vu des choses, ont fait du chemin. Dans le milieu hospitalier, surtout, au début du 20e siècle, c'est là qu'on voit les premiers efforts, disons, pour coordonner le bénévolat au Québec. Donc, pour pas que chacun travaille de son côté, mais vraiment mettre une vision d'ensemble, coordonner les actions. Et donner de l'aide aussi aux religieuses qui s'occupaient de la plupart de nos hôpitaux au Québec à l'époque. Effectivement. Donc, c'est vraiment... le bénévolat a été très, très religieux jusqu'à la Révolution tranquille. Et il y a toutes sortes de formes de bénévolat. Il y en a des plus courtes, il y a des mandats qu'on peut prendre plus courts, plus longs. Il y en a une, entre autres, dont vous m'avez parlé tantôt, je veux qu'on en parle, c'est... devenir famille d'accueil pour les chiens Mira. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Comment ça fonctionne? C'est différent, c'est le genre d'engagement qui est différent. Ça reste du bénévolat, mais on n'a pas besoin de se déplacer. On devient famille d'accueil pour un chien Mira, donc pour sa première année de vie environ, on le garde pour 1 an.
À ce moment-là, ça demande quand même beaucoup d'investissement parce qu'il ne faut pas le laisser seul à la maison trop longtemps. Donc, ça demande pas mal d'organisation. Il faut l'éduquer, dans le fond, lui apprendre à faire toutes les choses qu'un chien guide, j'imagine, doit faire. Est-ce que c'est ça? Non, pendant la première étape, pendant la première année de vie, il faut vraiment l'habituer à sociabiliser avec les autres, puis l'amener dans des endroits pour le rendre vraiment à l'aise avec les humains, l'habituer. Puis ensuite, le bruit, tout ça. Exactement. Puis ensuite, il passe un test. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on détermine quel genre de chien, disons, Mira, il va devenir. Il peut être chien guide, donc pour les gens qui ont des problèmes de vision, mais chien d'assistance aussi pour ceux qui ont de la difficulté motrice. Donc à ce moment-là, il va être les bras, disons, de la personne. Évidemment, ça demande des formations différentes, dépendamment quel genre de chien le chien va être. Puis, donc ça, c'est une autre année supplémentaire de formation pour lui. Donc, un autre type d'engagement qu'on peut prendre, bénévole aussi, puis Oui. qui apporte quelque chose de bien à la communauté. Alors, Camila Rodriguez-CA, merci beaucoup. Merci.